Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 14e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je suis professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et International Budget Partnership. Dans cette vidéo, nous explorons l'importance de bien budgétiser les recettes fiscales que le gouvernement cherche à collecter. Comme les vidéos précédentes de cette série, celle-ci est en grande partie inspirée d'une publication intitulée Making Tax Work que le professeur Andrew Baker de l'Université de Sheffield et moi-même avons rédigé au nom de l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et qui a servi de base à ces principes de transparence pour la politique et l'administration fiscale. Making Tax Work est téléchargeable gratuitement sur le site web de GIFT. L'exercice de budgétisation mentionné dans cette vidéo suppose que la stratégie fiscale mentionnée dans la vidéo 13 de cette série existe. Ainsi, il serait sage de regarder cette vidéo avant celle-ci. Il est souligné qu'une stratégie fiscale et le budget des recettes fiscales sont des documents étroitement liés. C'est parce que le budget fiscal explique comment une stratégie fiscale sera mise en œuvre en pratique. Une stratégie fiscale non approuvée et publiée devrait encadrer toutes les décisions dans un budget fiscal annuel. Il est important que tout budget fiscal soit préparé avec suffisamment de détails pour que les résultats puissent ensuite être comparés aux attentes. La maxime qui pourrait être appliquée au processus est « montrez vos travaux ». À moins que cela ne soit fait, il est peu probable que ceux qui cherchent à évaluer l'efficacité du système fiscal, ce qui est l'objectif de la transparence fiscale, puissent le faire avec le niveau de détail qu'ils souhaitent. Le budget des recettes fiscales à lever par une juridiction pour une période donnée devrait être indiqué pour chaque impôt qu'il est proposé de percevoir. Premièrement, combien de personnes, y compris les entreprises, sont censées être redevables, au moins en principe, du paiement de la taxe proposée, soit en tant que principaux dans le cas des impôts directs, soit en tant qu'agents dans le cas des impôts indirects. Deuxièmement, combien de personnes sont réellement censées payer chaque taxe, ce qui sera toujours un nombre plus réduit. Troisièmement, quel montant de taxe est attendu pour chaque taxe proposée? Répartis de manière à indiquer les contributions anticipées, en bande illustrant les sommes payées par ceux ayant des revenus, des patrimoines ou des niveaux de dépenses différents, avec les détails des bandes en question divulgués. Quatrièmement, quelle valeur des allocations, allègements et exemptions est prévue pour chaque impôt et qui devrait en bénéficier, répartis entre les tranches utilisées pour expliquer les contributions relatives aux recettes. Cinquièmement, quel est le manque à gagner fiscal prévu pour chaque impôt, répartis entre l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale et les créances irrécouvrables. En d'autres termes, ces sommes qui ne sont tout simplement pas collectées. Et enfin, sixièmement, quelle part des recettes totales de l'administration fiscale sera consacrée à la collecte de l'impôt en question? Et combien de personnes pourraient être employées dans ce processus? Et à quel coût? Par exemple, dans le cas d'un impôt sur les sociétés, les détails suivants pourraient être requis dans un budget. Dans cet exemple, il est supposé que l'impôt sur les sociétés est prélevé à deux taux dans la juridiction. Les petites entreprises ayant des bénéfices de moins d'1 million d'unités monétaires sont supposées payer un impôt de 15% sur leurs bénéfices, tandis que les grandes entreprises sont supposées payer 30%. Ensuite, il est supposé qu'il y a 500 000 entreprises dans ce pays. 400 000 d'entre elles sont petites. Les bénéfices imposables moyens d'une petite entreprise sont de 300 000 unités monétaires. Les bénéfices imposables moyens d'une grande entreprise sont de 2 millions d'unités monétaires. Les déductions fiscales et les allègements réduisent les bénéfices moyens des petites entreprises de 100 000 unités monétaires pour atteindre le chiffre ci-dessus. Les abattements fiscaux et les allègements réduisent les bénéfices moyens des grandes entreprises de 1 million d'unités monétaires pour atteindre le chiffre ci-dessus. On s'attend à ce que 15% de toutes les petites entreprises et 10% des grandes entreprises évitent de payer la totalité de leurs impôts. L'impôt sur les sociétés de la juridiction devrait coûter 45 millions d'unités monétaires à collecter. Le budget résultant pour cette taxe ressemblerait à ceci.
Le tableau est présenté de la manière la plus simple possible en utilisant les données fournies. Cela est essentiel pour aider les utilisateurs à comprendre ce qui se passe. Ces tableaux devront être soigneusement conçus pour chaque taxe. Lorsque des étapes dans les calculs sont nécessaires, par exemple pour montrer la manière dont le coût des allègements fiscaux est calculé en vue d'estimer le total des impôts dus, les calculs nécessaires sont alors montrés pour aider quiconque à les recréer. C'est une partie essentielle de la transparence fiscale. Les hypothèses clés, comme le taux d'évasion fiscale, sont également mises en évidence. Je souligne que cette approche pourrait être un peu simplifiée par rapport aux calculs réels qu'une autorité fiscale pourrait entreprendre, mais il est important de noter qu'il y a aussi du mérite à cela. La transparence fiscale est essentielle, mais il en va de même pour la protection de la confidentialité des contribuables. Une approche de ce type devrait permettre d'éviter les conflits liés à cette raison. Il arrivera presque toujours le cas que certaines des estimations ci-dessus soient basées sur des changements présumés de la législation fiscale. Le processus d'obtention transparente de l'approbation pour ceci est discuté dans la vidéo 15 de cette série. Ce qui est essentiel pour tout budget fiscal, c'est qu'il soit publié, qu'il soit soumis à l'approbation d'un Parlement, qui est une opportunité pour les législateurs de débattre de ce budget. D'autres dans la juridiction devraient avoir le droit de faire des représentations sur le budget et le processus budgétaire. Les budgets détaillés de ce type sont une partie essentielle du processus de transparence fiscale et c'est pourquoi nous y accordons tant d'importance.